je suis là, c'est parce que j'avais entendu parler que tu me voulais comme intervieweur. Exact. Alors, affirmatif. J'avais le désir que les gens te connaissent comme moi je t'ai connu et que je te connais et pour qu'ils sachent pourquoi tu es si attachante. Alors, est-ce que tu peux commencer par le commencement? Comment tu étais quand tu étais petit? Le petit Lulu. Oui. Je m'appelais Lucien quand j'étais petit. Mais j'étais un petit garçon adorable, mignon comme tout. Et j'étais un très bon élève en classe. Et je me souviens encore du premier jour, ma maman me dit il faut que tu ailles à l'école. Moi, en larmes. Et la maîtresse qui dit mais non, mon petit garçon. Et ton père était comment? Mais mon papa était très sévère. Une fois, il m'a tellement tiré l'oreille qu'il me l'a décollé. Ça a saigné. Là. Mais d'une certaine façon, tu as... Avec Charles, justement, et les enfants, quand ils étaient petits, tu étais comme ton père aussi extrêmement discipliné, dur. Oui, à table, des choses comme ça. J'aime qu'il y ait une structure, il ne soit pas à chier. D'abord, après, il faut ce qu'ils veulent. Après, on leur donne leur chance, mais je suis gré à mon père qui me tire les oreilles souvent. Parce que d'abord, de la discipline, ensuite, on devient indiscipliné, comme je suis actuellement. Est-ce que tu n'as pas des regrets de n'avoir pas connu ton père mieux? En le connaissant seulement comme disciplinaire? Des drames de ma vie, ça. Non, j'ai perdu à jamais un ami. Oui, c'est ça qui est dommage. Non, tu as loupé. Oui, tu n'as pas eu le temps. Parce que lui était timide et j'étais timide. Et puis il ne comprenait pas mon parcours. Il était très choqué par mes premières chansons. Et quand il est mort, j'ai appris que toutes les coupures de presse, il les découpait. Alors maintenant, j'ai fait la totale puisque j'ai perdu ma maman. Plus perdre sa maman aussi inconditionnelle et aussi rapide. Enfin, elle a fait un beau parcours, 91 ans. Oui, surtout qu'elle était d'une drôlerie. Oh la vache, elle était méchante comme moi. Une drôlerie. Sur le blé, elle était hallucinante. Combien tu payes d'impôts? Putain, mais c'est pas vrai. Et tu te souviens pas quand j'étais un petit pianiste de bar que je touchais 2 sacs et je payais pas d'impôts? Parce qu'il fallait gueuler parce qu'elle était... Ah oui, c'est vrai. Avec l'accent du... Ah oui, c'est vrai. Et alors quand on voulait s'envoyer des vannes, on se parlait en russe. Говори по-русски. Нет? Не понимаешь? Нет? Et normal qu'on soit orphelin à 57 ans. Mais c'est inadmissible. Inadmissible. J'avais des joujoux et plus ardus des bijoux. Dansant et chantant et menant la vie au tintement des folies. L'heure a sonné si brusquement quand dans les yeux de mon amant j'ai lu l'amour d'une autre femme. Ce jour-là j'ai perdu mon âme. Maintenant plus rien désormais ne m'appartient. J'étais au balcon un jour avec mon père. Mais tu vois qui passe là, c'est Fréhel. C'est une grande chanteuse populaire. Et espèce de un tas de bouge, une poufiasse monstrueuse. Mais sublime, voix sublime. Que j'en entendais à la TSF, Télégraphiste sans film. Et un jour, je reviens de l'école communale avec la croix d'honneur, parce que j'étais premier en classe. Et Fréhel est là. Elle me passe la main dans les cheveux, elle me dit, toi, t'es un bon petit gars, t'as été bon à l'école, viens, je t'emmène au bistrot. Et je me souviens qu'elle m'a payé, elle s'est pris un ballon de rouge, et moi, ça s'appelait un Diabolo grenadine.
Alors elle marchait comme ça. Elle était hyper dégueu. On dit que je suis dégueu, elle était dégueu. Elle avait un peignoir, vous savez, un pékinois sous chaque bras, et le gigolo, distance réglementaire, 5 pas derrière. Super. Super. Super, je me souviens toujours. L'orchestre jouait un brillant tango. Dans ses bras, il tenait sa belle. Moi, sur la table, j'ai pris un couteau. Et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise. J'ai tué mon gigolo. Dans les copines, comme une coquine, dans le cœur j'ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. L'esprit s'envole vers le Seigneur. Mon amant de cœur m'a rendu folle. Sublime, sublime. Ça s'appelait la coco et c'était chanté par Fred en 37, 38. Mais je l'ai entendu une seule fois à la TSF. Je n'ai jamais oublié. Et ton papa, il faisait quoi? Oh, papa était un pianiste de bar et de boîte de nuit. On a fait toutes les plages de France grâce à mon papa. Il était engagé comme pianiste dans les casinos. À Deauville, au Touquet, à Cabourg. Et il y avait à l'époque des concours d'élégance automobile. Alors, il y avait un gestuel. Le rituel, c'était de s'arrêter devant la tribune. Le mec, le gigolo pince, gigolo, au volant, reste au volant, reste au volant. Une gonzesse sort, super, avec un clébard. Élégance, ça s'appelait élégance. Et nous, moi j'étais un petit crétin, je regardais. C'était beau. Et c'est là où, et quand tu as vu des belles voitures et des chiens comme des boules terriers que tu as vu une fois, est-ce que c'est là où tu t'es décidé que tu aimerais ça un jour? Oui. Un peu comme l'American Dream? Quoi? Le chien ou la voiture? Oh, les deux. Je les ai eus. Le rêve entier, pas le... Et le gonzesse c'est toi qui... inclus peut-être. Enfin, mais l'idée, quand on voit les belles choses... Mais tu m'avais dit, ah oui, mais j'ai vu ça, c'était pas au Fouquet's, et tu as vu un homme entrer avec ce chien extraordinaire, et tu te dis, un jour j'aurai ça. Classe, mais c'était aussi pour être l'homme très classe à côté, comme tu dis. Mais ce qui est joli, c'est de voir quelque chose et de pouvoir l'avoir plus tard. Ça, j'étais toujours frappée que de ton honnêteté vis-à-vis des choses que tu voulais, une belle maison, une belle bagnole, quand tu as acheté le Rolls Royce, c'était aussi une rêve, et je me suis toujours dit que ça, c'était les attitudes presque américaines, de pas avoir honte de gagner de l'argent, de le dépenser, de le claquer, d'avoir des belles choses autour. Je ne veux pas donner à Charlotte un handicap de 400 bâtons quand je vais casser ma pipe, voilà. Elle commence. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, oui, mais je crois que tu es la seule personne que je connais aussi qui n'investit pas son argent. Tu n'as pas un immobilier, enfin, tous les gens placés partout. Tu dois être la seule personne qui a tous tes bâtons dans le BNP assise pour payer des impôts après. Ça, c'est rare. Non, parce qu'on... Oui, mais quelque part, c'est bien. Ah, je ne dis pas que c'est pas bien, je trouve ça drôle parce que... Non, ça va. Mais je veux pas asseoir sur du blé. Voilà. Puis je suis pas un déserteur comme suis mon regard. Les mecs qui se barrent en Suisse. Voilà, non, mais... J'ai l'esprit civique. J'ai lu dans un canard que j'avais une morale janséniste, et c'est vrai. Qu'est-ce que c'est janséniste? Straight, clean, oui. And straight. Eh oui.
J'ai un sens de la vertu et de la morale. Même si j'ai fait des conneries dans ma vie. Finalement aussi, tu es, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer aussi, plutôt fier d'être français, plutôt pour les conventions françaises. Si tu avais la Légion d'honneur, tu serais plutôt très content. Écoute, ma petite cocotte. Je vais l'avoir, oui, tu sais. Non, pas la Légion d'honneur. Mais... Non, je vais être officier des arts et lettres. En fait, les honneurs français, ça te touche plutôt. Ouais. Ouais. Parce que... Je serais faux cul. Oui, justement, oui. Non. Parce que je suis un petit immigré russe. Voilà. C'est ce que je voulais dire, parce que les choses qui étaient attendrissantes et c'est typique quand ton père est allé à la mairie pour chercher des étoiles jaunes, pour essayer d'être bon français. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est parce que en étant immigré, il voulait se faire bien voir et il y avait une chose touchante d'être français avec des Français. Et c'est typique avec toi. Tu voulais et tu croyais que tu serais aimé par les gens malgré tout. Alors que... Eh ben, je le suis. Superbe. Maintenant, je te joue la valse d'officier russe. Mais t'étais pas malheureux dans l'armée? Ça m'a toujours été... J'étais malheureux sur l'instant et maintenant avec le flashback, c'est un des plus grands moments de ma vie. Parce que c'était une époque de mecs. On était des mecs. On allait voir les putes, mais on était des mecs. Voilà. Ben ouais. Ça, c'était des grands moments. Si. Arrête. Eh, mon yaourt. Bon, enfin, le côté armée régulière sur les grossesses, justement, et tout ça, tu es plutôt à l'aise. Moi, je te crois plus à l'aise avec des mecs qu'avec des filles, contrairement de ce que tu... Oui, parce que une à une. Non, parce qu'avec les mecs, c'est net. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement rare et précieux. Oui. Parce qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de vertige. Je parle bien de l'amitié. Bien sûr. Comme je suis misanthrope et misogyne, en plus, c'est-à-dire une totale. Je ne crois pas à ça non plus. Bah, tu as raison. Je sais. seule vengeance des femmes. La beauté est la seule vengeance des femmes. C'est un aphorisme. Pas dégueulasse. Tu le crois? Oui. Parce qu'il y a des choses que tu dis parfois où je me demande si c'est la beauté des termes qui te séduit ou si c'est plus que de vraiment la pensée. Je m'en souviens que tu as dit une chose qui
qui m'a choquée terriblement. Et ça, c'était... mais bien avant que j'étais partie, c'était une chose que tu as dit. Il faut prendre les femmes pour ce qu'ils ne sont pas et les laisser pour qui. Tu n'as jamais compris ça. C'est super ça. Prendre les pas. femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Oui. C'est-à-dire, tu rêves et puis tu vois la réalité. Shit. Je n'ai jamais pensé que c'était sincère de ta part du tout. Au début, quand tu as commencé par la peinture, tu étais professeur de peinture, non? Avec tous ces petits-enfants, parce que ce qui m'a toujours fasciné, c'est que tu étais plutôt... Super, les enfants m'ont toujours adoré. Tous les petits. Alors donc, j'ai commencé la peinture à 13 ans, c'est pas faire. Mais j'étais professeur de dessin dans une maison, dans un collège privé. Oui, j'avais un vieux bouquin que j'ai perdu, d'illusionniste, pas de... Moi, je faisais donc des tours de magie, parce que j'étais très fort en magie. Genre, tu vois. Rien dans les mains, rien dans les poches, j'ai 300 kilos de bagages. Le lendemain d'une séance, il y a une petite fille adorable de 8 ans. Monsieur Gainsbourg, vous êtes un magicien. Est-ce que vous pouvez me transformer en princesse? Avec les yeux. Adoration totale. Alors je passais la main dans les cheveux, mais je dis, mais tu es déjà une petite princesse. Tu es déjà une petite princesse, ma petite cocotte. Elle est partie, elle est contente. J'avais une de ces enfants, j'ai fait une chorale. Oui. Parce que j'étais professeur de dessin, mais aussi j'avais une chorale. Et tous ces petits-enfants de 8 à 13 ans, alors, ils étaient une quarantaine. Première voix, vous. Deuxième voix, vous. Et j'ai dit maintenant tout ensemble, tout le monde ensemble, tous ensemble. Et quelque chose devenait magique, c'était une beauté. Parce que les petits garçons, avant la mue, les voix, super. C'est des moments inoubliables. Tu fais première voix, deuxième voix, troisième voix. Et puis maintenant, tout le monde ensemble. L'amour de moi s'y est enclos dans un joli jardinet où croît la rose et le muguet et où s'y fait la pince rose. Magique. Et c'est comme ça que c'était ça mon premier job. Je gagnais bien ma vie comme ça. Enfin, je gagnais minablement ma vie. Et un jour, mon papa me dit, on demande un pianiste-guitariste au cabaret Miller-Lasso. Je dis, mais moi, tu m'en fous. Et puis, il insiste. C'est pour ça que mon père a toujours la jonction de tous mes destins, c'est mon père. C'est comme ça que j'ai commencé. Et 8 jours après mes débuts arrive mon temps. 8 jours après mes débuts, mon temps arrive. On lui a signalé, il y a un petit gars, un nouveau style, il faut absolument aller le voir. Il est là avec Simone. Ah, Simone, alors. Il est bien Gainsbourg, Gainsbourg. Appelle-le le petit gars, dit Simone. Je suis à leur table, impressionné. Il me dit, alors qu'est-ce que tu veux, petit gars? Tu veux faire un auteur, compositeur, chanteur? Et moi, comme un crétin, un abruti total, une tête d'oiseau, moi je veux tout. Et puis je ne dis pas méchamment, moi je veux tout. Masque. Simon il dit, rappelle-le le petit gars. De toute sa hauteur, il me fait, oh petit gars, on va travailler ensemble. Puis il s'est rien passé, je sais pas pourquoi, il m'a rien pris.
20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, tu t'en vas à la dérive, chienne crevée au fil de l'eau, et moi courant sur la rive. Putain. Je dis allô, sur mon temps, de la part de qui? Une chanson à vous proposer, parce que je me dis, qui va chanter cette chanson? Tu t'en vas à la dérive, chienne crevée au fil de l'eau. Bon, venez demain. Arrivez. Simonella, diplôme du mat, whisky pur. Tu vas pas te mettre à fumer, ça va pas la tête. Moi dans ma tête de con, je dis, et ben moi je suis un petit ruscope, je vais lui montrer. Et je prends du whisky pur aussi, sans glace, hein. Sans glace, infect. Là, et je commence à me mettre au piano. Tu t'en vas à la dérive, chienne crevée au fil de l'eau. Mon temps est fait. Elle est belle la chanson de Gainsbourg, hein. Et Simone, elle est belle la chanson. Simone. On l'a fait. La coda en musique, ça veut dire la fin de l'histoire. Mais j'ai plus de jamais faite. Je sais pourquoi, mais je peux pas le dire. Ta maman, alors, retournons sur ta maman. Mais oui. Que je viens de perdre là. Je lui ai donné ce diamant. Alors ma maman s'est éteinte et le James, il voyait. Et elle m'a dit, avec son accent russe, elle m'a dit, quand je serai morte, je sais pas l'accent russe, mais je ce sera pour toi. C'est pas pour Jacqueline ni pour Liliane, parce que j'ai une soeur jumelle. Personne ne sait que j'ai une soeur jumelle. J'ai une soeur jumelle. Maintenant, on le sait. Il s'appelle Liliane. Est-ce que tu parles pas beaucoup d'eux? Non, parce que je suis pudique. Je suis pudique. Ma maman s'est éteinte et ça brille. Oui. Mais finalement, toi et ta maman, tu es pareil. Tu les aimes d'une façon étonnante. Ouais. Et Charlotte aussi. Charlotte aussi. Putain, mais Charlotte, c'est ma mère. Oui, Plus absolument. un peu de British quand même. Oui, tu me laisses un peu. Mais enfin, de toute façon... Les guibolles, c'est ça vraiment. Mais c'est vrai. Et puis la gueule aussi. Mais la rapidité d'esprit et sur le blé, c'est ma mère et moi. Mais c'est... Oui, et quand elle commençait d'être un peu maline sur les sous, tu étais tellement ravie. Tu disais, ah, voilà la Charlotte, la maline, elle a fait ça. Alors les enfants, avec cet encouragement sur les détails, ils développent ça encore plus. C'est pas seulement génétique. Tu étais tellement ravie de ça. Quand elle se prenait elle-même pour une piggy bank, tu étais ravie. Ouais. Et oui. Je veux cette jupe, je veux ce t-shirt, moi je paye. J'aime bien. Non, mais je cherchais une Lolita, hein. Trouvé, Charles. 10 titres si tu es d'accord. Tu vas être d'accord. Tu cherchais une Lolita? Une Lolita? Oui. Pendant des années. C'est Charlotte. Pour le moment, on pourra faire chanter. Oui. Le piano, je continue l'année prochaine. Puis, j'essaye de t'imiter. Je pourrais toujours venir les week-ends chez toi. Et on rigolera ensemble. Moi, j'aimerais bien faire un autre disque avec toi. Et qu'on aille ensemble quelque part. Je pourrais toujours venir les week-ends chez toi. Et on rigolera ensemble. Et tu pourras me prêter encore ton autre pyjama. Puis toi, tu mettras le bas. Et je dormirai toujours dans ton lit à côté de toi. Et le soir, on regardera des vidéos.
Lolita. Ah ouais, c'est une fixation, mais c'est une fixation, c'est mythique, Lolita. C'est une Lolita. Ah si, c'est le bouquin de Nabokov, c'est le dernier monsieur. Ma voiture épuisée est en piteux état. La dernière étape est la plus dure. Dans l'herbe d'un fossé, je mourrai, Lolita. Et tout le reste est littérature. Super. Ça trouve le cul, ça. Ça trouve le cul et c'est aussi un tout petit peu mélodie. Magnifique. On comprend pourquoi pourquoi l'enchaînement avec oui, avec Melody Nelson un petit peu. Exact. Un tout petit peu. Je suis. Un tout petit peu. Mais d'où est venu le... La voici, Lolita Malou. Ah oui. Soquette blanche. Eh ben écoute, on y est. Mais d'où est venu le désir de mettre en valeur les interprètes, les femmes, les actrices, tous ceux que tu as mis. Je m'en souviens que quand on a fait Je t'aime non plus avec moi, je m'en souviens que la mise en valeur est très importante, que sur le pochette tu aurais pu mettre ton nom. C'était ta chanson, c'était... tu as mis que le mien, plus une photo de moi. Je m'en souviens très bien que tu dis, ah, c'est quand même plus joli d'avoir un joli gonzesse. Et c'est assez... C'est très rare, quelqu'un qui veut absolument mettre en valeur quelqu'un, tout en gardant tous les ficelles. Mais cette idée de... Vous n'êtes pas des ficelles des marionnettes. Il ne faut pas charrier. Moi, je suis le... Je dirige. Plus que ça. Oui, un peu plus. Tu chapeautes, tu dis. Mais tu... Si, c'est plus que diriger. Mais d'où est venu cette désir-là? Et plutôt les actrices, d'ailleurs. Les actrices, parce que je n'aime pas le show business. Ça fait chier. Je trouve vulgaire. J'ai aucune connexion avec... Enfin, certes, la plupart. Bon, je suis pote avec... j'ai un pote qui s'appelle Dutronc, un pote qui s'appelle Renaud, une copine qui s'appelle... Françoise, et toi, Brigitte, Catherine, Isabelle, basta. Basta così, ça suffit comme ça. J'aime pas la vulgarité. Et chez certaines actrices, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas un gramme de vulgarité. Alors que certains chanteurs et chanteuses, ça sointe, bordel, ça me fait chier. Je vois ça, parce que je suis metteur en scène quand même. Donc, je sais bien que je peux faire du blé si j'écris une chanson pour une telle ou un tel. Hein, je veux citer personne pour ne blesser personne. Non, mais tu ne saurais pas non plus, je n'aurais pas l'excitation aussi de être la première personne de faire chanter un tel. C'est comme une virginité, tous ces actrices aussi. Exact. You're right, baby. Exact. Oui, ça je comprends tout à fait. Ah oui, et puis aussi c'est... promiscuité avec des jolies filles, c'est pas dégueulasse. Alors pourquoi tu fais pas un autre film comme mettre en scène? Mais je vais enfin... Tu as le blé, tu peux même le produire toi-même. Ça, je comprends pas. Produire moi-même? Moi, mettre du blé sur moi, ça va pas la tête. Si. Je savais que tu allais dire ça, que tu voulais pas perdre ton argent. Ça va pas la tête. Tu dois avoir un désir de le faire, ça suffit pas. Tous les pubs, tous les machins, c'est pas... Je vais écrire pour Charlotte. C'est pas assez, c'est bien. Mais tu as un tel vertige qu'on parle de toi et d'être dans les journaux. Je m'en souviens quand tu avais ton crise cardiaque, après 3 jours de silence, quand caché que tu l'avais, etc., tu as fait venir le journaliste. Non, mais c'était très drôle parce que tu m'avais envoyé pour voir si tu n'avais pas sauté dans la dernière édition. Tu étais tellement content. Oui, mais parce que je suis professionnel, donc j'ai besoin, j'ai toujours dit, ce triangle équilatéral qui est la presse, la télé, la radio. Oui. Le vinyle aussi. Oui. Je vais crever
avec mes disques, parce que Oui. c'est ça mon plan. Mais metteur en scène, oui. Oui. J'adore la caméra. Bien sûr, je vais faire un troisième film. Mm. Bien sûr, j'ai fait Équateur. Si la critique est un moment d'humeur, je n'aime pas. Mm. C'est pas parce que ça n'est pas professionnel de la part de l'autre. Parce que moi, je perds 1 an de ma vie. Ou gagne. Mm. C'est dur de dire, je perds 1 an de ma vie. Enfin, à monter un film. Mm. Oui, je sais. Et que quelqu'un, sur un moment d'humeur, dise Alain Gainsbourg, c'est un auteur-compositeur, interprète, c'est pas un metteur. C'est inadmissible. Inadmissible. Tout ça, alors je vais dire le mot abject. Ça, je rentre dans le ghetto des auteurs-compositeurs. Mm. Je suis metteur en scène, bordel. Je sais où mettre ma caméra. J'ai gauche caméra, droite caméra. Toi, tu en amorces là. Lui, il est là sur toi. Je connais tout. Hein? Et quand on dit qu'il y a des longueurs sur Équateur, bordel, mais pas gailleur sur Équateur. Tu sais, il y a un petit Français qui est venu me voir à Paris, que j'avais connu au Gabon, quand j'ai tourné Équateur. Il m'a dit, Monsieur Gainsbourg, vous avez tout compris à l'Afrique. C'est ça, cette longueur. Parce que ce sont les pailles avec Huster qui revient voir ce que va. Et moi, j'ai ajouté des timbales. Donc, ils font... C'est une noblesse. Et c'est fulgurant, la noblesse de ce plan. Ils arrivent de loin. Ils arrivent. Et moi, je suis sur le pont et je baisse la caméra. Et les gens à Cannes n'ont pas supporté ce plan. Alors, moi, je vais te dire ceci. Je vais au Louvre, hein. J'arrive devant le Saint-Sébastien de Mantegna. Je regarde. Ou le Delacroix. Arrêt image. Je reste là-dessus. Un quart d'heure. Médusé. Sublime, et puis ça me rentre dans le cerveau, par les yeux. Et alors, il y a un connard qui va me dire, il y a des longueurs, hein, sur le Delacroix. Alors, c'est inadmissible, ça. Inadmissible. J'ai pleuré sur des critiques. J'étais dans ma loge et je pensais comme c'est drôle triste, que quelqu'un, on imagine, si armé contre qui a un parti féroce, qu'on croit bien pouvoir se protéger, était en larmes parce que tu as lu une critique de ton film qui était pénible. Et c'est une blessure. Tu pleurais par une blessure. Et c'était... Poignard au cœur. Oui. Et au cerveau. Oui, je sais. J'admets pas qu'on me mette dans le ghetto de la musique. Je suis un metteur en scène et je suis un très bon photographe aussi. Et je pense être un bon écrivain. Je suis à NRF, Gallimard. Alors, entre Genet et Gide. Entre Genet et Gide, il faut le faire. Oui, bien sûr, il faut le faire. Eh bien, maintenant, je suis en folio. Oui. J'ai été traduit en anglais. Et il n'y a qu'un seul bouquin qui a été traduit en Angleterre cette année-là. C'est le bouquin de Sagan. Et bien maintenant, il me traduit en allemand. Alors, fanculo. Tu as tout. Eh bien, quand on a tout, je vais me dire ma petite cocotte, quand on a tout, on n'a rien. D'où mon désespoir. Là, je vais me planter. Oui, je me plante parce que j'ai les harmonies, putain. Superbe.
la javanaise, c'est pas aussi beau que ça. Le pont. Tu dis ton désespoir, est-ce que tu serais d'accord que tu as que tu es un suicidaire optimiste? Parce que tu fais tout pour. J'aime pas j'aime pas la colère des mots. Non. Suicidaire optimiste. Parce que tu fais tout pour et je n'ai pas l'impression que tu crois que quelque chose va t'arriver. Quand les gens viennent en disant pourquoi ils boivent tant, pourquoi ils fument tant, est-ce que... Imagine que tu es suicidaire, je ne le crois pas. Peut-être j'ai tort. Mais j'aurais jamais le flingue. Parce qu'un jour, avec ça, je risque de me péter. Donc j'aurais jamais le flingue. Enfin, il y a des somnifères. Oui. Non, non, un somnifère, c'est pour les filles. C'est pas pour les mecs. Les mecs, c'est direct. J'ai eu des chantages au suicide, mais j'ai jamais eu de gonzesses. Elles sont toutes loupées. J'ai pas de mort sur ma conscience. Non, je peux pas faire le bourreau. J'étais bourreau quelque part. Mais où est le geôlier? Où est le prisonnier? Ils sont en prison tous les deux. Mais moi, j'ai les clés. En fait, je me casse pas parce que c'est les gonzesses qui se cassent. C'est la vérité. Parce que là, je frime, je fais genre... tombeur. Pas un tombeur, je suis tombé, oui. C'est bien, c'est bien. Un mec doit souffrir. Pour s'exprimer, je veux dire. Oui, il faut avoir eu des moments atroces dans sa vie pour... Des pleins et des déliés. Caresse et un coup de poing dans la gueule, ça c'est plein et délié. Bah, bonheur, moi, j'ai rien à dire. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi, l'autoroute? Bzzz, mip, mip. Mip. J'ai rien à dire là-dessus. Mais tu crois vraiment... Par exemple, les deux sushis, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Là, c'est dur, tragique. C'est pour ça que c'est beau. Il y a quelques toiles qui restent de toi. Tu m'en avais donné une avec ta mise en scène déjà dessus parce que c'était une toile cassée en deux que j'ai toujours. Mais pourquoi tu as abandonné la peinture? Pourquoi tu as arrêté? J'ai abandonné la peinture par lâcheté. Voilà. Ah. Je pensais que je n'allais pas réussir. J'y croyais pas. Alors que dans les ateliers, tout le monde me disait vous allez être un très grand peintre. Moi, j'y croyais pas. J'avais pas de blé, j'étais faucheman. Mais j'avais une belle technique.
C'est ce que disait Delacroix, et moi je l'ai fait ça. Il faut savoir cerner, c'est-à-dire croquer un ouvrier tombant du toit, dans le temps qu'il met à tomber. C'est cruel, mais c'est ça. Ça c'est clac-clac. C'est pas le Nikon à moteur, ça c'est l'œil. Eh bien, j'avais cette acuité de l'œil. Je l'avais. Je cernais mes gonzesses à la plume, à l'encre de Chine. 2 secondes chrono. Schlag. Hein. J'ai abandonné la peinture par lâcheté. Parce que j'y croyais pas. Je me suis dit, voilà, si à 30 ans je ne réussis pas la peinture, j'arrête. J'ai arrêté. Je change mon nom. Il y a un psychologue qui m'a dit ceci. Ce qu'il y a de plus important de votre vie, c'est votre prénom. Parce que vous l'entendez. C'est le son que vous entendez le plus souvent de votre vie. Alors je m'appelais Lucien. Donc c'est Lulu, un petit Lucien qui était viré du lycée Condorcet, qui a été dans l'armée en 48. Lulu. Je dis maintenant je m'appelle Serge. Et ça a réussi. C'était en 58. J'ai mis la chanson. J'ai changé mon prénom. J'étais plus le petit. Mais oui, mais je le regrette quelque part. Petit Lucien. Je suis. Non, dans mon cœur, je suis quand même. Pour Charlotte, je suis Lulu, je suis pas Serge. Elle peut m'appeler. Non, elle m'appelle papa. Papa, peut-être. Papa et Lulu, ça se rejoint. Est-ce que cet autre personnage que tu as créé, enfin tout ça c'est d'un simple, ça c'est trop simple aussi. Alors j'ai presque honte de te demander ça parce que ça me semble si évident que cette Gainsbourg que tu as créée qui est pour cacher petit Lucien Gainsbourg qui était tellement plus attachante. Et oui. Ben oui, je sais que c'est stupide, mais je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Petit Lulu, c'est bien qu'on sache qu'il était là tout de même. C'est bien pour ça que je voulais faire toute cette interview. C'est pour montrer Lucien Gainsbourg. Oh, je pense que je vais retourner à Lulu quand je vais me remettre à la peinture. Ah oui, je comprends ça, oui. Et je prendrai ton boudoir, j'en ferai un atelier de peinture. Je ferai venir des mannequins. C'est ça que tu veux vraiment faire? Oh, il faut que je retourne à la peinture. Absolument, je retourne à la peinture. Ça, c'est indispensable. Enfin, pour mon mental. Oui. D'homme adulte, je crois. Maintenant, je suis un adulte. Je suis un petit garçon quelque part. Je suis un petit Lulu, mais... Je veux le silence, bordel. Je veux le silence. Le silence. Pas la musique. Je veux plus la musique. Je veux le silence. Il y a tous les connards qui font du jogging. Et les gars qui font du jogging. Et Renoir. Et les écrivains qui étaient assis comme ça. Ils faisaient du jogging. Ils sont morts à 80 balais. 90 balais. Mais moi, je crois que tu vas vivre jusqu'aux 100 ans, moi. Je n'ai jamais eu beaucoup de doutes. Je crois que tu vas... Oh, j'aurais peut-être le coup du lapin, mais... Oh, j'y crois pas. Enfin... I hope. On l'espère pour Charlotte. Non, On l'espère pour Charlotte. Elle n'est pas seule, Charlotte, non plus. Exact. You're right, baby. Merde alors. You're right, baby. Bon. On va pas faire une sentimentalité. Surtout pas. Sentimentalité. Alors finalement, c'est ce que tu veux, c'est retourner à la peinture, à la silence. Je veux retourner... je veux revenir à la peinture. Non, bien sûr, je vais pas arrêter de chanter, mais entre-temps... Alors,
Objectif. Charlotte, 10 chansons. Non, mais si elle était nulle, je ne la prendrais pas. Elle est belle, elle a une super voix, un peu ta voix, mais une fraîcheur sublime. Maligne comme moi. Un film. Un disque pour toi parce que la plus pro c'est Jane. Surtout depuis que tu as arrêté de fumer, la voix est cristalline. Schlag. Et puis, oui, la peinture. Je pense que ça sera mon ultime bonheur de revenir à mes premières amours, qui ont été la peinture. Tu veux boucler le boucle. Tu sais, oui. Ah, tu t'appelles Alain Fournier et tu fais juste un bouquet qui s'appelle Le Grand Monde. Moi, je fais une toile. Je fais une toile, je me casse. Enfin, je me casse. Au-dessus des nuages, au zénith. À jamais, pour rejoindre mon papa et ma maman. Ah, je vais faire de la peine. Enfin. Non, il faut que je fasse cette toile. Il faut absolument que je fasse.